Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui parle de la télépathie animale. Tout un sujet, n'est-ce pas? La télépathie animale, elle permet à l'animal de s'exprimer, d'exprimer ses émotions et ses besoins. Alors sur les réseaux sociaux, moi je vois beaucoup de personnes qui s'acharnent un petit peu sur le fait que pour comprendre l'animal, il faut l'observer, être à côté de lui ou même le toucher pour pouvoir ressentir ses émotions. Eh bien ça, pour moi, ce n'est pas du tout de la télépathie animale. Si j'utilise le mot télépathie animale, c'est pour plusieurs raisons, ce n'est pas du tout anodin. Tout d'abord, je me désolidarise complètement des personnes qui disent pouvoir recevoir les messages des animaux, mais que pour cela, il faut absolument observer l'animal, être proche de lui, voire le toucher. Pour moi, non, ce n'est pas ma façon de penser. Pour moi, ce n'est pas du tout de la télépathie animale. Mais alors, c'est quoi, Chantal, la télépathie animale, vous allez me demander? Eh bien, c'est un échange d'informations entre un animal et un humain, sans utiliser les 5 sens, c'est-à-dire sans le toucher, sans lui parler et sans le regarder. Et pourquoi est-ce que ça, c'est si important? C'est important pour moi, en tout cas, et ça, je vais vous l'expliquer. Vous vous souvenez? La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un animal et un humain. Et là, on peut déjà s'arrêter parce qu'il y a le mot humain. Et humain, qu'est-ce qu'il a, l'humain, lui? Il possède un mental. Et qu'est-ce qu'il fait, ce mental? Il va observer, il va analyser. Et après, il peut partir en cacahuète complète. Et oui, si par exemple, vous voyez un animal boiter, et que vous allez vouloir savoir comment il se sent. D'abord, la première chose, quand vous allez voir l'animal boiter, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez se dire, ouh là là, il a mal, le pauvre petit chouchou. Et lorsque vous allez vous connecter avec lui pour savoir comment il se sent, à quoi est-ce que vous allez vous attendre comme réponse? Vous allez vous attendre à une réponse du genre, j'ai mal, ça va pas bien du tout, etc., etc. Alors que si l'animal est soigné, il va pas exprimer ça du tout. Si ça se trouve, il va vouloir exprimer plein d'autres choses et que sa boiterie, en fait, ne le gêne pas du tout. Je vais vous donner un autre exemple. Il fut un temps où je faisais des journées d'initiation en télépathie animale chez moi à la maison. Et j'ai plein d'animaux à la maison. Lors d'une de ces journées, il s'est présenté une expérience juste extraordinaire. Quelques jours avant la journée d'initiation, 2 magnifiques cygnes sauvages, des grands, sont venus se poser dans ma prairie. Ils étaient magnifiques, je vous l'ai dit, très imposants, mais ils n'étaient pas seuls dans ma prairie. Il y avait mes poneys. Or, les chevaux se méfient des cygnes, parce que les cygnes peuvent être très agressifs et les cygnes n'ont pas peur des chevaux. Lors de cette journée d'initiation, j'ai emmené les stagiaires dans la prairie. Quand ils sont arrivés, ils ont vu les 2 cygnes qui étaient sauvages. Il y en a qui ont commencé à avoir peur dans les stagiaires. Et ils ont pu voir aussi ma ponette Lila qui entrait et sortait de son abri, qui semblait assez impatiente. Quand j'ai expliqué que les cygnes pouvaient être agressés vis-à-vis des chevaux, hop, le mental de mes stagiaires s'est mis en route. J'ai alors demandé à mes stagiaires de se connecter à Lila et de demander comment est-ce qu'elle se sentait. Et là, tous, sans exception, m'ont dit que Lila était stressée à cause des cygnes. Est-ce que le mental, il n'était pas un petit peu influencé là? Alors, pourquoi je peux le dire que le mental était influencé? Parce que après, on est revenu dans la pièce de télépathie, on a posé la question à Lila, et en fait, Lila s'impatientait parce qu'elle n'avait pas reçu assez de foin, parce qu'elle estimait n'avoir pas reçu la quantité qui lui convenait. Et donc, elle attendait impatiemment que je vienne lui apporter du foin. Donc, l'observation, le toucher ou autre peut influencer notre mental. Et si le mental est influencé, on influence le message que l'on va recevoir. Le mental va prendre le dessus. On n'est pas neutre. En ce qui me concerne, moi, je fais de la télépathie animale sur base d'une photo de l'animal tout seul. Ça, afin d'éviter toute influence extérieure. Et je vais encore plus loin, je demande également de ne connaître aucune information sur l'animal. Ainsi, quand je me connecte à lui, je sais
que je suis neutre, je ne connais rien de lui, et donc tout ce que je vais recevoir, je sais et je suis confiante sur le fait que je ne l'invente pas, que je ne l'imagine pas du tout. Mon mental ne peut rien faire, il ne reçoit aucune information en fait. Alors si vous désirez en savoir plus sur la télépathie animale, je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo et vous allez découvrir plein de choses. Je vous dis à bientôt sur le chemin de la télépathie animale.